Bien. Si nous voulons y voir clair, il s'agit maintenant de savoir ce que toutes nous avons exactement fait cette nuit. Maman, où étais-tu? Mais je te l'ai déjà dit, dans ma chambre. En es-tu sortie? Non. Enfin, si, une fois. J'étais voir si Catherine allait bien, il m'avait semblé entendre sa porte claquer. Elle lisait tranquillement et je me suis recouchée. Catherine, tu t'es levée? Oui, pour aller au petit coin, comme maman a dû m'entendre. J'ai vu personne. Tu n'as rien entendu? Tu sais, j'étais dans mon bouquin, j'ai pas fait attention. Tante Augustine, à un moment, m'a dit d'éteindre. Et tu m'as répondu un gros mot. Petite peste. Aïe! Tu vas me payer. Dis-moi, Susan, j'ai oublié de dire quelque chose. Quand je me suis recouchée, j'ai entendu un drôle de bruit. J'ai regardé chez Augustine par le trou de la serrure. Et je l'ai vue devant sa glace, avec quelque chose dans les mains qui brillait. Sur le moment, j'ai pas réagi. À présent, j'en suis sûre, c'était un couteau qu'elle aiguisait. Sale menteuse. Ce que je tenais à la main était mon peigne blanc en nacre que j'ai nettoyé. À 3 h du matin. Il n'y a pas d'heure pour les peignes. D'ailleurs, si vous voulez, je peux aller le chercher. Mais non, Augustine, nous te croyons, voyons, ce n'est pas la peine. Tu nous as dit être allée 5 fois dans la salle de bain, n'est-ce pas? Oui. Tu as rencontré quelqu'un? Personne. Tu as dit que tu avais entendu maman se lever? Oui, c'est exact. Maman, puisque tu sembles avoir retrouvé l'usage de tes jambes, tu t'es levée? Non. Oh. Ah, attends, si je me suis levée vers 1 h du matin pour descendre chercher dans le salon le reste de laine pour mon tricot. Il m'a semblé entendre des éclats de voix venant de chez Marcel. J'ai pas pu distinguer qui criait. D'ailleurs, je m'en suis pas inquiétée. J'ai pensé que c'était toi, Gabi. Tu as entendu crier, tu pensais que c'était moi? Merci. Bon, Louise, avez-vous quelque chose à nous dire sur ces éclats de voix venant de chez mon père? Non, quand j'ai monté le tilleul à minuit, monsieur était seul. Avez-vous rencontré quelqu'un? Oui, mademoiselle Augustine. Augustine, tu nous avais bien dit que tu n'avais rencontré personne. Ah ben j'avais oublié. J'allais boire. Tu étais allée rôder plutôt du côté de la chambre de Marcel. Que s'est-il passé? Tu l'aurais su, maman, si tu faisais pas chambre à part. Être jugée ainsi par ses enfants, c'est intolérable. C'est pour cette raison, ma belle, que je n'en ai jamais fait. Oh, dites plutôt qu'aucun homme nous a jamais demandé d'être la mère de ses enfants. Bon, Chanel, à quelle heure es-tu partie? J'ai pas regardé, c'était autour de minuit. Avant ou après le tilleul? Vers ce moment-là. J'ai entendu monsieur le commander et je suis partie peu après. Combien de temps après? Je sais plus, 5 minutes environ. Le temps de remettre un peu d'ordre dans la cuisine. Surtout que Louise a voulu faire le tilleul et le monter elle-même. Pourquoi teniez-vous à monter le tilleul vous-même, Louise? Monsieur me l'avait commandé à moi, c'était normal. Je commence à voir clair dans votre jeu, ma fille. Comme madame voudra. Mais je préfère être accusée de vice que de meurtre. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Vicieuse et meurtrière, ça vous va comme un gant, non? Maman, pas d'insinuation gratuite. Bon, il ne nous reste plus qu'à vous demander où vous étiez, vous, hier soir, Pierrette. Je suis allée faire une visite personnelle qui ne regarde que moi. Et qui n'a aucun rapport avec ce qui nous bouleverse. Vous n'avez donc pas vu Marcel hier soir, c'est certain? Oui, c'est certain. Alors, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes la dernière personne à avoir vu mon mari vivant, Louise. C'est grave. On peut m'accuser de meurtre. Oui, absolument. J'aime pas les ennuis, hein, je préfère tout dire. Excusez-moi, mademoiselle Pierrette, mais il le faut. Je m'y attendais. Voilà, quand j'ai monté le tilleul à monsieur, sa sœur Pierrette était avec lui. Pierrette, vous avez donc menti. Qu'êtes-vous venue faire chez mon mari hier soir? Je suis venue bavarder avec mon frère. J'avais le cafard. Et pourquoi la conversation a-t-elle été bruyante? Vous vous disputiez? Non, on riait même. Et ma mère qui dit avoir reconnu ma voix. Joli témoignage. Louise, vous avez donc assisté à la conversation entre mon père et Pierrette? Non, non. Je suis partie tout de suite en emportant le plateau. Et vous, Pierrette, qu'avez-vous fait après le départ de Louise? Rien, on a parlé, puis j'ai quitté mon frère quelques minutes plus tard. Oui, ça, je peux le jurer. J'ai vu mademoiselle Pierrette passer devant la fenêtre de la cuisine. Elle ne vous a rien dit à ce moment-là? Écoutez, je vais tout vous dire, comme ça on me laissera tranquille. En redescendant, mademoiselle Pierrette m'a demandé de ne pas parler de sa visite et m'a donné 10 000 francs. Et je les regrette bien, petite grue. Comment? Bon, c'est pas un secret, vous couchez avec tout le pays. C'est sûr que vous êtes au courant, nous couchons toutes les deux avec les mêmes. Et puisque vous mentez pour me faire avoir des ennuis, bah moi je vais te dire pourquoi vous m'avez donné 10 000 francs. Parce que quand je suis entrée dans la chambre, vous étiez en train de dire à monsieur... Si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue. Mais c'est pas vrai, je disais je me tue. Non, non, je te tue. Ah, ma pauvre Louise, de toute façon, votre parole n'a aucune valeur, vous n'êtes qu'une bonne. Ma pauvre Pierrette, votre parole n'en a pas plus, vous n'êtes qu'une putain. Ah oui, mais je préfère. Arrêtez! Nous perdons toute la tête. Mais moi j'en ai marre de cette mascarade. Je cours jusqu'au carrefour chercher une voiture. Eh bien, ça ne fait plus de doute. L'assassin est parmi nous. Et c'est forcément une de vous 7. Dites donc, inspecteur Suzon, vous avez oublié d'interroger quelqu'un? Qui? Toi? Moi? Oui? Tu as passé en revue nos 7 emplois du temps d'hier soir.
Mais tu as oublié de nous parler du tien. Enfin, écoute, Catherine, ne dis pas de bêtises. J'étais chercher sa sœur à la gare ce matin. Erreur, chère maman. Susan était dans la maison hier soir, je l'ai vue. Quand m'as-tu vu? Cette nuit. J'ai ouvert ma porte et je t'ai vu entrer chez papa, il était 4 heures du matin. Je n'ai pas tué mon père, je le jure. Je le jure. Enfin, Susan, explique-toi. Cette révélation est bouleversante. J'ai pris le train avec un jour d'avance. Pendant la nuit, je suis passée par le service. Je suis entrée chez papa et je lui ai dit quelque chose de grave que je voulais qu'il soit le seul à savoir. S'il ne m'avait pas approuvée, je ne serais jamais revenue. Il a été merveilleux de gentillesse. Pauvre papa. Il m'a promis son appui et puis il m'a conseillé de retourner à la gare et de faire semblant d'arriver à l'heure prévue. Je lui ai obéi, c'est tout. Mais que lui as-tu dit? Mais parle, ma chérie. Tu vas avoir un enfant, maman. Madame! Madame! Mais que se passe-t-il? Vous n'êtes pas parti chercher du secours? Mais c'est pas possible, la grille est bloquée. On peut pas sortir du parc, on est enfermés.